Salut les gars les filles, depuis que j'ai découvert le monde du crochet, j'ai plein d'idées. Alors là, je vais vous montrer deux idées de bracelets que j'ai eu pour cet été. Et vous allez voir, c'est très facile. Je vais utiliser du fil de coton de couleur, des aiguilles à crochet numéro 3 et des ciseaux. Bon, en vérité, c'est les mêmes choses que j'ai fait dans les deux dernières vidéos. En fait, c'est le point que je sais pas comment il s'appelle, c'est les grands bâtons. Et donc, on va faire la même chose qu'on a fait dans les autres vidéos, d'accord? Mais on va laisser du fil, voilà, on va laisser 10 cm à peu près de fil, d'accord? Quand on va commencer notre chaînette. Et en fait, on va prendre tout simplement, voilà, j'ai pris du fil en coton et je vais, avec mon crochet numéro 3, je vais faire une chaînette de la longueur, qui fasse le tour de mon poignet. Donc c'est pratiquement la même chose que j'ai fait, comme je vous disais, dans mes deux dernières vidéos. Mais bon, là, c'est pour faire un bracelet, en fait. D'accord? Donc, le point, je sais pas comment il s'appelle. Moi, j'appelle les grands bâtons. Alors, on me parle des points serrés, on me parle de brides. Donc, je sais pas comment ça s'appelle. Franchement, je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre encore le langage crochet. Mais bon, le fait est que voilà, on fait une chaînette qui fasse le tour de notre poignet. Donc moi à peu près, là je vous dis c'est à peu près 30 mailles, parce que vous allez me demander combien de mailles il faut monter. Moi pour moi 30, après ça dépend du poignet de chacun. Donc quand on a fait 30 mailles en chaînette, on va couper, vous voyez, on va laisser à peu près 10 cm de chaque extrémité de notre chaînette avec le fil. C'est très important ça. Donc normalement quand on fait ça, on coupe pas le fil, on revient en arrière pour faire notre bride aux mailles serrées. Mais là non, là on coupe et on prend un nouveau fil, enfin le même fil, mais on prend à nouveau. Donc dans ce cas-là de la même couleur, je vais dire, quand je dis le même fil, c'est de la même couleur. Et en fait on va commencer, voilà, à faire nos mailles serrées ou nos brides ou nos ronds bâtons avec le fil, on va laisser 10 cm, d'accord, avant de commencer. Et donc on va piquer dans la première maille chaînette, on va faire 3 mailles comme ça, 3 mailles chaînettes, voilà, 1, 2 et 3. C'est la même chose que je vous ai montré pour apprendre, d'accord, ou pour faire la bandoulière. Donc on fait 3 chaînettes et à partir de là, voilà, on prend le fil, on le met dans la maille de la chaînette suivante. On prend à nouveau le fil, on le sort par la maille. Donc on a 3. Donc on reprend le fil, on sort une maille, on prend le fil, on sort 2 mailles, on prend le fil, on sort tout. Voilà. Donc, c'est très important que les fils, voilà, hein, quand on commence, voilà, le fil du commencement, il faut qu'il soit toujours, voilà, vous le tenez avec la main droite, c'est mieux. Donc, on continue, on prend le fil, on le passe dans la maille de la chaînette suivante, on reprend le fil qu'on sort par là, voilà, on a 3 mailles, et donc voilà, ceux qui savent, c'est très facile, hein, c'est des brides ou des mailles serrées, donc, et bon, pour ceux qui savent pas comme moi, c'est des grands bâtons, voilà, c'est la même chose que je vous ai appris la dernière fois. Une fois qu'on est arrivé au bout, donc de la dernière maille chaînette et on a fait le dernier bâton, on tire sur le fil et on va couper en laissant donc à peu près 10 cm, pareil que au début. Voilà, et là, ça nous fait en fait 2 fils de chaque côté. Voilà, on a 2 fils à une extrémité et 2 fils à l'autre extrémité. Maintenant, on va prendre, j'ai pris une autre couleur pour faire une finition avec une maille que je ne sais toujours pas comment elle s'appelle. Celle-là, une maille en l'air, je crois qu'elle s'appelle. Donc, officiellement. Donc, voilà, c'est une autre maille. Et donc, là, on va piquer dans l'espace entre les deux mailles qu'on avait, les deux bâtons. Et on va sortir. Voilà. On va prendre le fil et on va sortir. Donc, le fil, voilà, du commencement gris, dans ce cas-là, le mien, là, voilà, il est là. On le prend bien avec, voilà. Là, on a 3 fils. Maintenant, on a 2 bleus et un gris. Voilà. Et donc, on va dans l'espace suivant entre les deux, voilà, les deux brides, les deux bâtons. On sort le fil et on reprend le fil et on sort tout. Voilà.
Donc pour moi, j'appelle ça une finition. Voilà, donc ça fait plus joli. Et je crois que ça s'appelle une maille en l'air. Voilà, et donc on va faire ça tout au long, jusqu'au bout, en piquant à chaque fois entre les espaces. Voilà, des mailles qu'on a fait avant, ou des brides qu'on a fait avant. Voilà. Une fois qu'on est arrivé au bout, qu'on a fait la dernière, et bien on va tirer le fil, voilà, on va couper toujours à peu près 10 cm et on sort le fil et voilà, on a 3 maintenant de l'autre côté aussi. Voilà. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc on va reprendre le fil gris, on va laisser 10 cm et on commence et on refait la même chose. Et une fois qu'on a fait la même chose, on arrive au bout. Et bien on tire sur le fil, on coupe en laissant 10 cm. Voilà, on sort et on tire. Et voilà, le bracelet il est fini. On n'a plus qu'à faire un nœud avec les 4 fils que nous avons d'un côté. Voilà. Et un nœud avec les 4 fils que nous avons de l'autre côté. Voilà. Et après, soit, donc là le bracelet il est fait, il est fini. On le met autour du poignet et soit on fait plusieurs nœuds comme ça et on le garde tout l'été, d'accord, on ne peut pas l'enlever, ou alors on le met de cette façon et on fait un nœud coulissant. Si vous ne savez pas le faire, eh bien je vous laisserai le lien pour aller voir comment on fait. Et voilà, et si on met un nœud coulissant, voilà, on peut tirer sur les fils du côté et de cette façon on peut enlever le bracelet à chaque fois qu'on veut. Donc voilà, je l'ai fait plusieurs modèles de plusieurs couleurs. Et vous pouvez en faire des plein de couleurs. Après, si vous voulez moins large, parce que c'est un peu trop large, eh on peut faire les petits bâtons, que je ne sais pas comment ça s'appelle, donc en langage officiel, en langage technique. Mais bon, on va faire la même chose. Donc on prend une chaînette en laissant du fil des deux côtés. Et après, on va prendre pareil, le fil de la même façon. Voilà, donc pour celles qui ne savent pas, pour moi, qui sont des débutantes, je vous montre. Donc, on met l'aiguille dans la première maille de la chaînette, on prend le fil, on sort, et là on va en faire, au lieu de 3 comme tout à l'heure, on avait fait 3, et bien là on va en faire que 2. D'accord, 1 et 2. Donc on fait 2 mailles chaînettes. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer directement, au lieu de prendre les fils comme tout à l'heure, avant de piquer dans la maille chaînette, on pique directement dans la maille chaînette. On fait passer le fil, voilà, on prend le fil et on le fait passer. Si vous serrez trop la chaînette, évidemment, elle ne passera pas. Voilà. Et on reprend les fils et on sort une maille. Et on reprend le fil et on sort 2 mailles. Voilà. Et ça, ça sera, je ne sais pas comment on l'appelle, la petite bride, demi-bride, ou je ne sais pas comment, ou le petit bâton. Voilà. Et donc, on fait comme ça jusqu'au bout. Donc, ça sera la même chose, mais en plus petit. Moins large. Voilà, donc on pique dans une maille de la chaînette, on sort le fil, donc on en a 2, on prend le fil, on sort 1, on prend le fil, on sort 2. Et voilà. Et nous avons un autre modèle, pareil, mais plus étroit. Voilà, une fois qu'on arrive au bout, et pareil, on coupe en dessous de 10 cm de fil à peu près, enfin un morceau. Et après, on va faire cette maille en l'air ou finition, comme je l'appelle. Alors, vous allez voir que c'est tout petit, c'est tout étroit. Mais bon, même avec ça, vous pouvez quand même rentrer les lignes dans l'espace. L'espace, il est tout petit, mais on peut quand même rentrer dans l'espace entre les 2 petits bâtons pour faire cette maille en l'air ou finition. Ou je ne sais pas comment on l'appelle. Voilà. Et on fait exactement la même chose. On met l'aiguille entre l'espace entre les 2 bâtons, on prend le fil, on le sort, et on reprend le fil, et on sort tout. Voilà, et donc si on le fait d'une autre couleur, ça fait très joli, je trouve. Ça fait très sympa pour faire plein de bracelets pour l'été. Pour offrir à des amis, aux fiancés, à qui vous voulez. Pour vous, pour tout le monde.
Et voilà, une fois qu'on a fini, eh bien, on aura 4 fils pareils que l'autre de chaque côté. On fait un nœud de chaque côté et on fait exactement pas. On fait exactement la même chose. Sauf que là-bas, il sera un peu plus petit, on va dire, plus étroit. Voilà, et ben je trouve que ça fait très sympa pour l'été, pour en avoir plein, pour ceux qui aiment avoir plein de bracelets. Voilà, donc vous avez 2 modèles, un plus large et un plus étroit. Et vous pouvez en faire et vous entraîner tout l'été à faire des bracelets pour tout le monde. Pour offrir, pour vous, pour... Voilà, pour vous entraîner. Bon, ben écoutez, j'espère que vous allez aimer. Vous allez faire like. Que vous avez... voilà, là c'est un double modèle, donc après, ben, on recommence à l'étage au-dessus. Et voilà, j'espère que, voilà, que vous allez partager. Et je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.